Il y a une croyance discrète qui organise nos vies. Celle qui nous dit qu'il existerait un bon rythme. Un rythme commun, un rythme juste, un rythme auquel il faudrait arriver. On ne le dit jamais comme ça. On parle de maturité, de retard, de passage, de moments opportuns. Mais derrière ces mots, la mesure est toujours la même. Un tempo dominant qui décide quand il est temps de comprendre, quand il est temps de choisir, quand il est temps d'aller mieux, quand il est temps de passer à autre chose. Dans ce cadre-là, ne pas suivre devient un problème. Être en suspens, être lent, être décalé, se transforme en défaut. On ne se demande pas quel rythme est à l'œuvre. On se demande ce qui ne va pas. Mais à un moment donné, le décalage ne cherche plus à se résorber. Pas parce qu'il a été compris, pas parce qu'il a trouvé une issue, mais parce qu'il cesse de se mesurer à ce rythme-là. Et alors une question apparaît. Pas comme une réponse, comme un trouble. Qu'est-ce qui devient réel seulement parce que c'est mesurable ? Pendant ce temps, le tempo dominant continue. Les repères restent en place, les récits d'avancée tiennent, les comparaisons fonctionnent. Rien n'a disparu. Ce qui a changé n'est pas visible. Ce n'est pas un refus, ce n'est pas une rupture déclarée, ce n'est pas un retrait revendiqué. C'est plus discret que ça. Et une autre question alors se glisse. Qu'est-ce qui meurt quand la vie doit aller à l'heure ? Ce n'est pas spectaculaire, c'est un désengagement précis. Quelque chose ne se calibre plus selon cette mesure. Il n'est plus question de revenir, ni de rattraper, ni de comprendre comment se réinscrire. Le cadre existe toujours. Il n'opère simplement plus partout. On continue souvent de lire ce déplacement avec les anciens critères. On parle de ralentissement, de perte d'élan, de retrait, d'absence. Parce que la mesure, elle, n'a pas changé. Mais il n'y a pas un temps. Il y a des temporalités. Des temps qui comprennent avant d'agir, des temps qui agissent avant de comprendre, des temps qui mûrissent en silence, des temps qui avancent par à-coups. Des temps qui attendent sans savoir quoi. Aucun n'est supérieur, aucun n'est plus juste. Ils ne sont simplement pas synchronisés. Exister hors du tempo, ce n'est pas sortir du monde. Ce n'est pas ralentir volontairement, ce n'est pas non plus se retirer. C'est cesser de se définir à partir d'un seul critère d'avancée. Ce n'est plus traduire chaque décalage en insuffisance personnelle. Il n'y a rien à rattraper ici, rien à aligner, rien à corriger. Seulement ceci. Ce qui faisait norme ne fait plus loi. Certaines vies ne suivent pas. Elles coexistent. Et alors, une dernière question reste. Qui suis-je quand mon existence n'est pas au bon tempo ?